personne, ou lorsqu'on se rend compte, on voit une personne et on se dit, cette personne-ci sait pourquoi elle vit. Le premier indicateur, c'est l'équilibre, là, on appelle ça la congruence, c'est l'équilibre de cette personne. C'est-à-dire que quand on la regarde, on la voit équilibrée. Elle n'est pas dans une situation de crainte, de peur, de colère, tout le temps. C'est quelqu'un d'équilibré, c'est quelqu'un qui procure une certaine paix parce qu'elle a trouvé l'équation de sa vie. Or, les personnes qui ont dit oui là tout à l'heure, je me pose des questions quand je vous vois agir. Je ne suis pas sûr que je vous vois si équilibré que ça. Je ne veux pas mettre en doute ce que vous avez dit. Mais ça me permet de pouvoir dire d'emblée à quoi ressemble le fait de dire on sait pourquoi on vit. On comprend la raison d'être de notre vie. Je vais lire ce que j'ai pris comme note. Nous naissons tous avec le même objectif. Vraiment tous avec le même objectif. Cet objectif, c'est être soi-même, devenir soi-même. Je reprends. Être soi-même, devenir soi-même par le vécu de plusieurs expériences qui nous amènera ou qui nous amèneront à nous accepter. Être soi-même, devenir soi-même par le vécu de plusieurs expériences qui nous amèneront à nous accepter au travers d'elles. Donc, en réalité, c'est pour ça que vous voyez, même dans le cadre du travail, on dit expérience professionnelle. On fait l'adéquation entre expérience professionnelle et travail à faire. Mais en réalité, quand on dit expérience professionnelle, les gens ont tendance à penser que c'est l'expérience par rapport au travail. Non, c'est un tout, c'est le vécu de la vie de tous les jours. Quels sont les gens qui réussissent dans certaines situations? C'est des gens qui ont vécu plusieurs expériences, c'est tout. Mais il ne suffit pas de vivre l'expérience. Il faut vivre l'expérience et l'accepter. Et c'est là que le problème commence. Parce que nous vivons des expériences, mais nous ne les acceptons pas. On a cette fameuse phrase qui sort souvent de nous, je suis un idiot. Comment j'ai été bête. Dès que vous dites quelque chose comme celle-là, l'expérience que vous venez de vivre va être rejetée, invalidée par votre conscient. Donc elle va aller dans le subconscient. Ça voudra dire que ce qu'on appelle la validation des acquis, ça ne va plus exister. Vous n'allez plus pouvoir partir vers cette expérience-là pour capitaliser dessus. Pourquoi? Parce que vous l'avez rejetée. Tout simplement. Quel que soit le rapport que vous avez eu avec les gens que vous avez rencontrés, il n'y a aucun être humain, aucune expérience, aucune chose que vous ayez par laquelle vous soyez passé qui soit négative en soi. Rien. Je dis bien rien. Je connais Joyce Meyer, vous la connaissez, certains d'entre vous, qui est une femme qui influente, l'une des femmes les plus influentes dans le monde. Cette femme a été violée par son père, violée pendant plus de 7 ans. Violée, je dis de manière régulière. Elle a même cru que coucher avec son père est normal. Elle était mentalement, vous voyez, violée dans sa chair. Inceste, viol, tout ça là que vous pouvez imaginer. Mais cette femme aujourd'hui a près de 30 millions de personnes qui la suivent, qui elle transforme des vies. Comment est-ce possible? Elle a accepté ces expériences. Elle a validé ces expériences. Donc, notre raison de vivre est ponctuée par l'ensemble des expériences par lesquelles nous passons. 1. L'acceptation de ces expériences. 2. Et l'acceptation de nous-mêmes pendant que nous vivons ces expériences-là. 3. Donc du coup, mais regardons, la plupart des choses nous sont tellement promptes. Et le gros bandit de notre vie, c'est notre ego. Un bandit de grand chemin. Parce que l'ego est ce truc-là qui fait qu'on ne valide rien. On dit mais non, ça c'est pas possible. C'est même pas possible que j'ai fait ça. Et on accuse qui? L'autre. On accuse qui? Le système.
On accuse qui? Les expériences même, en elles-mêmes. On accuse tout le monde sauf nous. Or, l'enjeu, c'est de nous accuser, nous. Il faut accepter. Mais en réalité, ce n'est pas une accusation négative. C'est de dire, c'est ça qui m'a été donné de faire. En réalité, ce que tu fais, c'est ça qui t'est donné de faire. Ce n'est pas toute chose dans laquelle tu te retrouves. C'est ce qui t'était donné de faire. Aucune expérience ne vient de manière négative. Non. Nos expériences, tout ce qui nous est donné de faire, ont pour but de transformer notre vie. La question c'est, est-ce qu'on les accepte? On passe par là. C'est comme la foi chrétienne, le don de Jésus-Christ pour l'humanité, afin que les gens soient sauvés. C'est un cadeau que Dieu fait. Il décide que voilà, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, soit sauvé et ne meure pas. Ok, c'est un don gratuit, mais l'être humain est créé libre de choisir. Donc, tu te retrouves devant une expérience que tu dois vivre. L'acceptation du sang de Jésus pour laver tes péchés, suffisant pour laver tous tes péchés, passé, présent et à venir, c'est une expérience personnelle. Aucun pasteur, aucun prêtre, aucune onction, rien ne peut remplacer ta décision de faire ça, de faire cette expérience. Rien ne peut remplacer. Pasteur qui prie pour toi, on va dire quoi, lance le feu du Saint-Esprit, machin, rien ne va se faire ça. C'est toi. C'est ton engagement. C'est pour ça que quand tu passes par cette expérience, on te dit de confesser la foi. Confesse. C'est pour ça qu'on te demande de confesser. Et vous allez remarquer, tous les grands actes de la vie, on te demande de confesser. Mariage, confesse. Entrer dans les grands ordres et tout ça, la confesse. Association de quoi, confesse. Prestation de serment pour devenir président de la République, confesse. Député de quoi, confesse. On confesse. C'est un acte décisionnel. J'accepte. Qui dit j'accepte? Donc, quand on dit que je ne comprends pas pourquoi je vis et tout, la question est simple. Est-ce que les expériences par lesquelles je passe, je me donne la peine de les accepter? Parce que quand tu donnes la peine d'accepter une expérience, tu vas forcément la comprendre. La raison pour laquelle on ne comprend pas, c'est parce qu'on la rejette. Et quand on rejette, on croit qu'on a compris. On n'a rien compris. Donc, la foi commence par un geste bête de dire j'accepte Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur. C'est un geste, je pense. L'amitié commence par un geste bête de dire j'accepte cette jeune dame comme mon ami. C'est un geste bête, mais le plus dur commence après l'acceptation, parce que je commence donc à vivre ma relation avec elle. Et c'est là que je commence à vivre des expériences et des découvertes. Bonnes, selon mon ressenti. Mauvaises, selon mon ressenti. Il y a des moments où Elisabeth va m'apporter une grande joie. Il y a des moments où elle va m'apporter une tristesse. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que dans le meilleur, dans le pire, je suis avec toi. Parce que j'ai décidé d'être avec toi. Ça vaut pour l'amitié, ça vaut pour les rapports professionnels, ça vaut pour tout. Donc, l'une des raisons pour lesquelles nous prenons mal les choses, c'est le manque d'acceptation. Alors, accepter est différent de préférer. Alors ça, c'est très important. Accepter est différent de préférer ou bien être d'accord avec une expérience. Je dis bien. Parce que parfois, on rejette. Pourquoi? On rejette parce qu'on n'est pas d'accord. Il ne s'agit pas d'être d'accord. Il s'agit d'accepter. Ok? J'espère que tout le monde voit bien la différence. Parce que généralement, le rejet vient du fait que non, je ne peux pas être, je ne suis pas d'accord avec toi. Est-ce qu'il est question de d'accord? Benjamin, moi, CEO de Bliss, a décidé que voilà comment les choses vont se passer. Tu n'es pas d'accord avec, c'est ton problème. Mais tu dois accepter pour pouvoir travailler, continuer avec lui. Tu n'es pas d'accord? Oui. L'acceptation passe même par là, c'est-à-dire que je reconnais que je ne suis pas d'accord avec Benjamin. Mais comme j'ai décidé de suivre Benjamin dans le projet Bliss, j'accepte ça. C'est lui qui a la vision. Je le suis. Mais je ne suis pas d'accord. J'exprime à Benjamin le fait que je ne comprenne pas. Alors maintenant, exprimer son désaccord, il y a la manière frontale qui est dangereuse parce qu'elle peut t'éjecter, le leader peut t'éjecter. Il y a la manière sage pour dire je ne comprends pas. En réalité, quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose, c'est parce que tu ne comprends pas. Ou alors parce que tu as des croyances qui sont contraires.
Des croyances qui sont différentes. Et ces croyances-là, attention, ce ne sont pas des vérités d'évangile. La manière dont tu vois le monde, ce n'est pas comme il est. C'est comme toi tu es. Tu vois le monde parce qu'il est rose, parce que tu as mis des lunettes roses. Tes croyances, ce sont tes lunettes roses que tu as mises. Tant que tu n'enlèves pas ces croyances-là, le monde va rester rose. Et toi, tu vas croire que c'est la vérité. Géraldine a mis les lunettes vertes, elle voit le monde vert, elle te dit que le monde est vert. Et toi, tu dis que non, mais elle est malade, c'est quoi ça? Mais Géraldine voit le monde à partir de ses lunettes. Donc vous deux, vous avez raison. La fameuse loi, la fameuse image du 9 et du 6. La même image, je suis de l'autre côté, toi tu es de ce côté. Tu vois combien? 6. Toi tu vois combien? 9. 6, 9, 6, 9. Jusqu'à ce que quelqu'un qui vient à côté là dit que mais j'ai dit, hein, je me mets à ta place, je regarde, 6. Je me mets à la place de l'autre, mais vous deux, vous avez raison. Mais tant que chacun reste de son côté, rien ne va bouger. Donc c'est pour ça que pour régler la situation, on dit, il n'est même pas question d'être d'accord. Accepte. Parce que tu es dans le cadre de cette relation-là. Deux choses. Est-ce que j'ai accepté de travailler pour Bliss? Oui. Ok, j'accepte ce qui se passe. J'ai le droit de poser des questions quand je ne comprends pas, j'ai le droit de tout, mais j'ai le devoir de travailler pour l'atteinte de la vision, pas contre. Si je suis contre, je dois dégager. Si je ne dégage pas, on me fait dégager. Et on ne te fait pas dégager toujours parce qu'on t'a fait partie. On te fait dégager aussi en te laissant là, mais en te confiant rien du tout. Et le temps fait le reste. Donc, il faut faire attention à cette erreur que nous faisons souvent. Alors, nous devons donc rentrer dans l'acceptation et non la non-acceptation. Alors, la non-acceptation, c'est quoi? Parce que quand on dit accepter, il faut comprendre le contraire. Parfois, moi, j'aime souvent définir le contraire pour comprendre la chose principale. On dit souvent quoi? Ce que est et ce que ça n'est pas. Donc, l'acceptation, c'est le fait d'accepter quelque chose. Mais la non-acceptation nous permet de comprendre mieux l'acceptation. La non-acceptation, c'est quoi? C'est le fait d'être dans une situation où on n'est pas mobilisé par la culpabilité, la peur, le jugement. Parce que voilà les choses que la non-acceptation qui conduisent à la non-acceptation. On vit dans le stress, dans le jugement, dans la remise en cause, dans la peur du lendemain, dans l'angoisse, dans la culpabilité. Voilà les éléments. Et tout ça, ce sont les conséquences de la non-acceptation. Vraiment les conséquences de la non-acceptation. Je vis une situation, mais je me sens mal dans la situation parce que je ne l'accepte pas. Et comme je ne l'accepte pas, et qu'elle soit, déjà elle est passée, donc je l'ai vécue, elle est passée, je deviens coupable. Je commence à me sentir coupable. Oh, qu'est-ce que je fais avec l'autre? Je pose souvent la question, hein. Quelqu'un vient, je le prête pour les catholiques qui comprennent ça. Tu vas chez le prêtre, tu dis au prêtre que vraiment, Père, j'ai forniqué. Quand tu sors de là, tu repars faire la même expérience. Tu cherches quoi? Tu vis cette situation qui te donne un sentiment de culpabilité. Et tu continues. Et tu reviens encore confesser. Et puis tu repars. Et puis tu reviens encore confesser. Et puis tu repars. What are you doing? Donc, la seule question, c'est est-ce que tu acceptes ce que tu vis? À partir de l'acceptation, tu vas voir le cliché. Parce qu'à ce moment-là, tu commences à comprendre les conséquences. Tant que tu es dans la non-acceptation, tu vas dire que on m'a fait ça au village. Je ne comprends même pas. Mon cœur me dit monte, mon corps me dit descend. Je ne comprends pas. Il n'y a pas de je ne comprends pas. Il faut un alignement entre ton corps, ton esprit, ton mental et tes émotions. Les émotions nous amènent à agir, à bouger, emotion. Mais c'est nous qui décidons si nous contrôlons nos émotions. Donc faites attention à ces éléments. Les expériences non acceptées créent le jugement, la culpabilité, la peur, le regret. Voilà l'autre chose, le regret. Je vis une vie de regret. Et c'est la pire des choses qui puisse arriver à un homme. D'avoir fait tout un parcours et de dire mince, j'aurais dû. On te dit joue au loto, tu dis non, moi je ne joue pas au loto, j'ai décidé, je ne joue pas au loto. Ton ami part jouer au loto, pop, il gagne.
et le regret. Tu as décidé. Le sentiment de regret là vient d'où? Ouais, si j'avais fait ça, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça. Tu es là pour décider de ne pas faire. You go the next step. Point. Tu acceptes ça. Que c'est une chose que j'ai décidée. C'est une décision que j'ai prise. Je l'assume. Les décisions sont faites pour être assumées, pas pour être regrettées. Donc voilà les éléments qui nous empêchent de vivre des expériences enrichissantes. Dès qu'on est dans la non-acceptation, l'expérience devient très très néfaste, nuisible même à la limite. Et on commence à fuir ces expériences. Mais la nature est bizarre. Tout ce qu'on fuit là, on se retrouve en train de les revivre. Elle est même une femme qui te dit que non, maintenant là c'est fini, on ne va plus m'avoir, plus jamais et tout. Vous allez voir, elle va retomber sur le même type d'homme. Quand on fait on regarde comme ça, les mêmes types de gars. Tu cherches, vous savez pourquoi? Parce que la première chose que je vous ai dite, notre vie, le bonheur, l'équilibre vient du fait que les expériences que nous vivons doivent être acceptées parce qu'elles nous permettent de devenir nous-mêmes. Donc, toute expérience que tu fuis là, ton corps va te ramener vers cette expérience-là jusqu'à ce que tu l'acceptes. C'est quand tu l'acceptes que tu sors de là. Parce que tu as grandi. C'est comme à l'école. Le fait d'aller en classe supérieure passe par un examen que tu passes qui te dit « Ok, validé, tu peux aller en classe supérieure. Sinon, tu es recalé. » Je parle le français que je parle aujourd'hui ou l'anglais que je parle aujourd'hui parce que j'ai validé mes temps d'apprentissage. Si tu ne valides pas tes temps d'apprentissage, tu ne peux pas aller en classe supérieure. On a fait la dernière conférence avec Barry Kaibo, je l'ai faite en anglais. Il faut qu'au livre se dise que quand est-ce que je vais faire comme Benjamin? Que je fasse tout un séminaire en anglais. Géraldine, quand est-ce que je vais faire comme Benjamin pour que je fasse tout un séminaire, que je ne compte plus sur Google Translation, que je puisse rester comme ça et que je traduis. Elle doit capitaliser son expérience. Mais tant qu'elle rejette le jeu, tu te rappelles, on a commencé à discuter. Non, j'ai besoin du net, j'ai besoin de ceci et tout. Elle a commencé à être bloquée dans ce qu'elle est en train de faire parce qu'il n'y avait pas le net. Et donc, qu'est-ce qu'elle a commencé à faire? À ajouter, inconsciemment, à critiquer le système. On n'a même pas Internet, c'est difficile de travailler. Benjamin refuse de partager sa connexion. C'est toujours comme ça. Quand c'est moi, on refuse et tout. Donc, on est parti dans un cycle négatif. Parce qu'on ne veut pas vivre l'expérience. L'expérience qui était donnée à Géraldine ce jour-là, c'était « Sors de Google ». Tu es déjà assez mûr, assez prête pour sortir de Google. Prends un dictionnaire et puis travaille. Non, j'ai besoin de Google parce que ça va être sûr et tout. Et donc, elle reste dans la dépendance totale par rapport à quelque chose qui a une seule raison, une seule chose, c'est de te tirer vers le bas. Parce que les classes là, par lesquelles vous passez, elles ne veulent pas vous laisser partir. Les classes veulent vous garder où vous êtes. Aucune classe ne veut vous laisser partir. On vit ça dans le monde professionnel, aucun boss ne veut te laisser partir. Quand on m'a dit que trouvez-moi, non, c'est mon meilleur employé. Mais propose alors, non, s'il n'est pas, je fais comment? C'est vous qui devez être dans la dynamique de je progresse. Mais pour progresser, j'accepte mes expériences vécues. Il n'y a pas plus riche que ça, les expériences par lesquelles vous passez. Il n'y a pas plus riche. Et la pire des choses, c'est de sortir d'une expérience sans avoir acquis, valider l'apprentissage. Il faut valider l'apprentissage. Donc nous devons savoir que je suis conscient que chaque chose que je fais a des conséquences. Ce que je décide ou que je ne décide pas. Écoutez bien, chaque chose que je fais a des conséquences. Ce que je décide ou que je ne décide pas a des conséquences. Donc, que je décide ou que je ne décide pas, j'ai décidé. J'espère que tout le monde comprend ça. Décider, j'ai décidé. Ne pas décider, j'ai décidé de ne pas décider. Donc, j'ai décidé. Ça, c'est la première chose. Ce que je fais ou que je ne fais pas a des conséquences. Donc, si je décide de faire, ça a des conséquences. Si je ne fais pas, ça aura aussi des conséquences. Je dois comprendre ça, ce sont des expériences vécues. Troisième chose, ce que je dis ou que je ne dis pas. Parce qu'il y a des gens en réunion. On demande, qu'est-ce que tu penses? Et toi, tu dis que je ne pense rien. Il n'y a rien à dire. Et tu regardes les gens. Dans ton regard, tu dis déjà tout. Dans le fait de ne pas parler, là, tu dis déjà tout. Mais tu crois que tu n'as rien dit. Et comme ça, tu parles. Tu te rappelles de culpabilité, rejet, angoisse, etc. Tu parles, tu dis que, en tout cas, moi, je ne pourrais pas parler à la réunion. Là. Tu connais, non? Quand tu vas parler, là, on va venir dire que c'est toi qui avais dit. Non, on ne parle pas. Mon ami, il faut être sage. Tu es sage dans quoi? Tu as quand même dit quelque chose.
Le fait de n'avoir pas parlé, là, tu as dit quelque chose. Même en droit où on dit tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous, en réalité, on ne dit pas aux gens de ne pas dire les choses. On leur dit de faire attention à ce que vous allez dire. Si tu es innocent, ce que tu vas dire là quand tu arrêtes, c'est la même chose que tu vas dire après. C'est la même chose que tu vas dire au tribunal. C'est la même chose que tu diras toujours. Quand on a arrêté Jésus, il a dit la même chose. Il a dit la même chose du début jusqu'à la croix. Il disait la même chose. La même. Quand tu dis la vérité, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose à dire. Il y a juste la manière dont tu l'acceptes et tu le vis. Ce que je ressens ou que je ne ressens pas a des conséquences. Ce que je pense, ce que je ressens, ou ce que je ne pense pas, ou ce à quoi je ne pense pas, ou ce que je ne ressens pas, tout ça a des conséquences. La joie de Félicien qui vient me dire que j'ai eu mon premier cadeau de XYZ, je dis n'importe quoi, mais ma première tablette, et Félicien est content. Je dois ressentir de la joie pour Félicien. Ne pas ressentir de la joie pour Félicien ou mal l'exprimer a des conséquences. Trop l'exprimer a des conséquences. Quand quelqu'un célèbre avec toi, c'est comme vous faites des anniversaires et tout, quand les gens célèbrent avec toi, ça crée de l'émotion en toi, ça a des conséquences. Tu vas avoir des gens qui disent que je ne savais pas que Zita était mon amie comme ça. Elle était plus contente que moi pour l'événement. Waouh! Quelqu'un va venir à côté. C'est comme ça qu'elle est. Tu vas voir, après elle va te pointer dans le dos. Et ça, c'est les mauvaises langues. Tu as vécu une expérience. Donc, faites attention à être conscient de toutes les conséquences que génèrent vos actes. Conscients ou inconscients. Ça génère des conséquences. Donc, nous voulons vivre de manière intelligente et le corps demande à vivre de manière intelligente. Donc, il va demander généralement à répéter les mêmes expériences jusqu'à ce qu'il retienne. Rappelez-vous les 4 intelligences physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Ces intelligences-là sont indépendantes, totalement indépendantes. Donc, que tu le veuilles ou non, ton corps va se retrouver en train de vouloir revivre une expérience qui a été inachevée. Et c'est à partir du vécu, du revivre. Vous avez remarqué, les gens qui sont, quand ils étaient petits, ils volaient. Quand ils grandissent, ils volent. Ils continuent à voler. Généralement parce qu'on ne leur a pas donné l'occasion d'accepter ça. Quand quelqu'un vole, il ment. Ce n'est pas moi, la première chose, ce n'est pas moi qui ai pris. L'enfant qui vole. Mais l'enfant à qui on apprend à assumer le fait qu'il a pris sans demander, vous allez voir qu'il arrive à régler ça. Il règle ces situations dans sa vie. L'enfant à qui on n'a pas appris ça, il va toujours piquer. Il sera avec des amis, il va piquer dans les caisses de l'État, il va piquer. Les bandits de l'État là, il piquait quand il était petit. Et on n'a pas réglé ça. Vous allez revivre ces expériences à chaque fois, à des degrés supérieurs, à des degrés. Une femme qui ment, qui n'est pas loyale, qui n'est pas fidèle, quand elle était petite, elle a vécu ça. Elle va reproduire ça, même si elle se marie à l'homme le plus magnifique, merveilleux et tout. On voit souvent, non. Vous dites que, mais je ne comprends pas. Tu as un mari comme celui-là, tu as machin, mais comment tu arrives à faire ce genre de choses? C'est comme ça, c'est dans son ADN, comme expérience non vécue, non expérimentée à bout. Les gens qui sont colériques, méchants tout le temps là, parfois ils ont mal, quand on leur dit que mais pourquoi tu es méchant comme ça? Ça résonne dans leur cœur, mais ils ne savent pas faire autrement. Parce que quand on dit qu'ils sont méchants, ils disent tout de suite, je ne suis pas méchant. C'est toi qui ne comprends pas. Je suis comme ça quand les autres disent que je suis comme ça quand... Donc du coup, tu te retrouves en train de rejeter ce que tu devrais accepter. C'est pour ça que le feedback, tel que nous l'avons vu, est un cadeau qu'on te donne et que tu ne dois pas discuter. Mais regardez, personne ici là qui a déjà fait un feedback n'a pas résisté. Tout le monde, vous résistez. Vous résistez. Certains résistent de manière ostentatoire, d'autres résistent dans leur cœur. En tout cas, Benjamin ne me connaît pas. C'est pour ça qu'il est comme ça. C'est toujours comme ça. Est-ce que je suis alors tel? Est-ce que je suis tel? Quand c'est l'autre, c'est comme ça qu'il fait. Quand c'est machin, tout. En tout cas, moi, je suis venu ici pour faire mes 6 mois. Je vais faire mes 6 mois, je pars. J'aurais appris. Et puis machin. Vous voyez, vous restez. Mais ce qui va se passer, c'est que l'expérience Bliss, vous n'allez pas la capitaliser. Au maximum. Parce que les moments clés, critiques, vous ne les avez pas acceptés.
Et le corps est bizarre parce qu'il va donc rechercher à nouveau un autre cabinet, un autre coach, une autre expérience pour revivre ça. Et vous allez commencer à dire que le coach là, il était... Toi, tu es mieux que lui. Hein. Mon ancien coach là, il faisait comme ça et tout. Vous êtes dans le ressenti. Parce que vous n'avez pas validé l'ancienne expérience. Alors, chaque fois que vous faites ça, vous mettez à comparer deux situations à comparer, ça veut dire que l'ancienne situation là, vous ne l'avez pas acceptée. Et ça va conduire à votre, pas à l'échec, hein, à la stagnation. Tu restes au même niveau. Tu ne passes pas la prochaine étape. Donc, mes amis, faites attention à cela. Il faut aligner votre corps, votre mental, votre émotionnel et votre spirituel pour que les expériences vécues soient capitalisées. Vous avez remarqué les enfants qui sont les ratés là, les enfants fous là et tout, c'est eux qui réussissent. Les enfants malhonnêtes là, c'est eux qui... Vous savez pourquoi? Ils acceptent. Ces enfants sont les premiers souvent à dire que, en tout cas, toi, c'est toi qu'on aime, toi le chéri de papa, non. Moi, on sait déjà que c'est un bandit, c'est un fou. C'est pour ça qu'eux, ils réussissent plus vite, plus vite. Pourquoi? Ils acceptent plus vite. Ils savent bien qu'ils sont des bandits. Moi, papa à l'école, je vais réussir. Moi, je vais seulement être milliardaire. Vous allez voir, et je vais payer toutes vos charges de cette maison-là. Vous pensez que machin tout. Il a fini. L'autre qui est MC Soukoulou, qui va à l'école, c'est l'enfant bien soigné, choyé, etc. Il vit ces choses à l'intérieur, ses blessures à l'intérieur. Il garde ça. Il ne peut pas dire qui il est. Parce que s'il dit, il fera la déception de papa et de maman. Donc, il commence à vivre ça quand il sort de la maison familiale. On est surpris que, mais c'est toi qui étais l'espoir de la maison. Comment tu as pu devenir comme l'espoir de la maison, hein? Il n'a jamais accepté ses expériences. Et c'est comme ça que nous fabriquons des monstres. Parce qu'on fabrique des gens qui veulent nous faire plaisir. Quand vous vivez parce que vous voulez faire plaisir à quelqu'un. Si vous vivez pour faire plaisir à Dieu, oui. Dieu seul. Mais pour faire plaisir à un homme, vous êtes mort. Mais pour vivre des expériences avec les hommes, oui, je veux vivre des expériences. Olive, on va aller au cinéma de 22h30. Il y a même veut qu'on aille au cinéma et tout. 22h30 avec le boss. C'est quelle qualité de cinéma? Ça se fait au travail là. C'est comment? Ok. Olive dit, c'est une expérience. Allons voir. Je ne sais pas ce qui va arriver là-bas, mais bon. Mais au cinéma, Benjamin, je vais prévenir mon frère et tout, parce que c'est souvent lui qui m'ouvre le portail et tout. Ok, on va au cinéma. C'est une expérience. Maintenant, je vais la vivre, j'ai décidé de la vivre, ou alors je ne veux pas la vivre, Benjamin, je suis désolé, je ne pars pas. Mais que cela ne crée pas de regret ou de culpabilité ou de quoi que ce soit. Comme j'ai décidé ça, j'ai fermé la porte là, je la suis et je reste là, point barre. Mais que je ne me mette pas dans une situation où, Zita, elle est partie au cinéma. Et donc Zita, Zita, c'est l'ami de Benjamin, oui, n'est-ce pas? C'est sûr que c'est parce que je suis pas allé au cinéma que Benjamin me traite comme ça différemment de Zita. Et tout, on est rentré dans la non-acceptation. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche. Et c'est tellement subtil que ça entraîne le rejet. Alors, acceptation d'une expérience, c'est différent de acceptation de soi. L'acceptation de l'expérience nous amène vers l'acceptation de soi. L'acceptation de soi est différente. Prenons une fille qui a été rejetée par son père. Parce qu'elle est née fille. Le père attendait un garçon. Voilà les choses qui arrivent souvent. Le père attend un garçon. Il veut un garçon. Et l'enfant naît. L'enfant est une fille. Il dit, mince. C'est quoi cette histoire? Donc, il n'aime pas sa fille. Après, à un moment donné, il commence à l'élever comme un garçon. On lui coupe les cheveux, on lui met toujours les pantalons, on lui met toujours. Et la fille grandit comme ça. Et puis, à un moment donné, elle se rend compte, elle réalise qu'on l'a rejeté par rapport à ça. Le vécu de son enfance a été ponctué par cette blessure-là. Qu'est-ce qui va se passer? Si exact, première des choses, elle doit accepter son expérience. Accepter son expérience veut dire qu'elle va se donner le droit de comprendre que son père l'a rejeté parce qu'il attendait une fille. Donc elle doit rentrer dans l'acceptation de cela. Comprendre que c'est normal. Ça, c'est l'acceptation de l'expérience. Comprendre le phénomène qui s'est passé pour que je ne sois pas aimé par mon père. Ça, c'est l'acceptation de l'expérience. Maintenant, l'acceptation de soi, c'est de dire, j'accepte que
mon père m'a rejeté. Première chose, je l'accepte. Je suis une enfant rejetée. Je peux en parler. Je peux exprimer. Deuxième chose, je dois pardonner à mon père. Acceptation de soi. Je dois pardonner à mon père et me pardonner à moi-même. Parce que ce qui se passe, la culpabilité va venir du fait que pourquoi je ne suis pas né un garçon? Pourquoi Dieu m'a fait que je naisse? Parce que si j'étais né un garçon, j'allais avoir les honneurs de papa, j'allais avoir ceci, j'allais avoir cela. Et on sait comment les jeunes filles aiment leur père. Donc je dois pardonner à mon père, je dois me pardonner. Et comment je sais que je me suis accepté? C'est que je puisse en parler de manière risible. De manière, vous savez que moi je vous parle ici de mon expérience avec mon père, comment je suis né, je ne l'ai pas dans mon adolescence, il n'y a pas le nom de mon père et tout. Mais je vis avec lui, on est potes. On est potes aujourd'hui. Je n'ai pas ressenti le plaisir de dire qu'on va aller faire la reconnaissance de paternité, etc. Non, il voulait ça. Il dit, papa, tu es mon père. C'est évident, on allait quelque part, on dit que ça c'est ton père. Tout le monde le voit. On a besoin du papier. On a besoin du papier quand il y a un problème. Et un jour, on m'a dit que, ok, peut-être pour devenir président de la République, il te faut faire, et que j'ai des ambitions politiques. Peut-être qu'à ce moment-là, je vais dire que, bon, papa, tu sais, il faut aller faire un jugement. Qu'on mette le nom. Et c'est tout, ça se fait en 1 minute. On est dans un tribunal, on ressort de là, on a le papier. C'est pas compliqué. Donc, du moment où le parent, le père est d'accord, le fils est d'accord. C'est pas compliqué. Donc, voilà des choses qui nous entraînent dans des expériences négatives, douloureuses, et qui nous fait donc, qui aboutit au masque. Alors, je vais terminer par le fait que nos masques viennent des grandes blessures que nous rencontrons dans la vie. Et cette blessure-là se résume par le terme trahi. En réalité, on se sent trahi lorsqu'on rencontre ces différentes blessures. Et trahi vous permet de retenir ces blessures. Alors, avant de nommer les blessures, je voudrais dire que c'est ça qui entraîne les masques que nous mettons. On porte les masques qui font qu'on n'est pas nous-mêmes. Et donc, les masques nous empêchent d'accepter les expériences vécues. Alors, comment on fait pour aboutir au masque? L'être humain naît. Et quand il naît, il a comme première volonté la joie d'être soi-même. En réalité, les cris du petit garçon qui sort du ventre de sa maman là et tout, c'est des cris de joie. C'est des cris pour dire que je viens dans le monde. C'est des cris de joie, pourquoi? Parce que quand il crie comme ça, il crée la joie tout autour de lui. Les parents sont contents, etc. L'enfant vit, le médecin qui vient de faire cette délivrance est content. Donc on est dans la joie. L'enfant commence à grandir. Et il vit dans la joie. Vous avez déjà vu les bébés, non? C'est vraiment en dehors du cas de maladie et tout ça. Mais les bébés sont les êtres les plus joyeux. Ils sont tout bêtes dans la joie. Tu fais un truc comme ça, il rit. Tu fais, il rit. Il rit à tort et à travers. Puis, donc là on est dans la première étape. Joie d'être soi-même. Le bébé se sent lui-même. Il a les urines un peu là, il crie un peu, on enlève là, il rit. On le lave et tout, il commence à taper l'eau, il rit. Donc le bébé et les mamans qui ont déjà accouché ressentent ça très bien. Ce que je suis en train d'expliquer là. Ok? Les papas aussi qui ont porté les bébés. Hein, Félicien? Maintenant, deuxième étape de la vie, on entre dans la douleur. La douleur. Et dans la douleur, qu'est-ce qui se passe? L'enfant commence à se rendre compte qu'il ne peut pas avoir ce qu'il veut. La vie n'est pas... Donc quand il venait, mère, on donnait à manger, on venait, mère, on donnait ceci et tout. À un moment donné, on commence à lui dire non. On commence à le fesser. On commence à le punir. Il commence à aller à l'école. On lui donne les devoirs, il faut faire les devoirs. Moi, je veux jouer. Non, il faut faire les devoirs. Il commence à ne plus comprendre l'histoire là. Il entre dans la douleur. Et quand on passe à la deuxième étape de la douleur, là, il entre dans la crise, la révolte, l'adolescence. Et que l'enfant entre dans sa puberté. Il entre dans la révolte. Il dit non à tout. Il veut se démarquer. La troisième étape. Et donc, quand il entre dans la crise, dans la révolte, il commence à se créer les masques
Parce que les expériences qu'il vit lui donnent de la douleur ou de la joie. Il commence à cacher et à mentir à ses parents. Il commence à faire des choses bizarres que les parents ne comprennent plus. Il ne dit plus toi aux parents. Les parents commencent aussi à monter des stratégies pour l'amener là où eux ils veulent. Lui, il a ses stratégies pour aller dans faire ce qu'il veut. Donc voilà. Il commence à apporter les masques. Maman chérie, je m'en vais à l'anniversaire de Sandra. Dès qu'il sort de la maison, je m'en vais chez Gabriel. Ok? Parce que il ne peut pas dire. S'il dit Gabriel, il sait qu'on va dire non. Donc il fait quoi? Il sait juste où on va dire oui. Il met donc quoi? Le masque. Parce que maman ne doit pas voir que sur son front là c'est écrit Gabriel. Il crée un masque où on va voir Sandra. Ok? Donc l'enfant commence à faire ça. C'est la troisième étape. Et la quatrième étape, parce qu'à la quatrième étape, on commence à apprendre à fabriquer des masques. Mais la plupart des masques que nous fabriquons viennent donc de ces blessures. Et le danger, c'est que parfois, tous ces masques-là qui nous protègent contre les blessures sont en réalité des freins pour la vie, une vie épanouie, pleine. Parce que le vrai équilibre arrive lorsque tout ce que je fais est connu et assumé par moi et imposé à mon entourage. La preuve, c'est qu'on aime les gens qui écrivent des livres où ils parlent d'eux. La preuve, c'est qu'on aime les Congosa, les petits potins, la vie des gens, on aime ça. La preuve, c'est que les journaux People se vendent très bien parce qu'on veut savoir la vie de l'autre. La preuve, c'est que pour devenir homme d'État et tout, on fait des enquêtes pour savoir qui tu es, etc. Donc, quand ta vie est transparente, claire et tout ça là, tout est bon. Tous ceux qui marchent avec toi savent pourquoi ils marchent avec toi. Et ils savent qu'ils ne seront jamais déçus parce que tu seras toujours prêt à assumer les actes que tu poses et tu poseras toujours les actes que tu peux assumer. Alors, qu'est-ce que trahir veut dire? Les 5 blessures qui donc nous empêchent d'être nous-mêmes. Première blessure, la trahison. T. On se sent trahi. Et ça, on pourra développer ça plus tard. Donc, je vais seulement les citer. On se sent trahi par les autres. Généralement, on pointe toujours le doigt. L'autre n'a pas fait comme ça. Je ne savais pas que c'est toi qui pouvais nous faire ça. Vraiment, trahi. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'on est d'abord trahi par soi-même. Deuxième chose, le rejet. R. Le rejet. Donc, je me sens rejeté. Et on se sent très vite rejeté. Oh Benjamin, tu n'as pas fait attention à ceci, tu n'as pas fait comme ça, tu n'as pas fait ceci et tout. Géraldine, Benjamin, j'ai posté la vidéo là, tu as demandé à Benjamin, j'ai posté, et puis tu n'as même pas posté ça, tu n'as même pas fait de commentaire par rapport à ça, même pas un merci et tout. Elle s'est sentie rejetée. Parce que l'autre vidéo qu'on t'avait envoyée là, tu as posté vite. Ouais, on est dans la non-acceptation. Et donc du coup, on se sent rejeté. Et quand on se sent rejeté, on va plus loin. Le rejet n'est pas la première chose. Le rejeté, ça veut dire, Elisabeth vient dans mon bureau, je lui dis, c'est bon, j'ai pas de temps maintenant, reviens plus tard. Jules vient dans mon bureau, non, j'ai pas de temps maintenant, plus tard. Quand il rentre, il passe à la partie supérieure du rejet, l'abandon. Il se sent abandonné. Alors l'abandon est souvent très grave parce que, effectivement, dans le masque de l'abandon, on vit des situations parfois très cruelles. On se sent seul et tout. Et parfois, on n'est pas seul. Je me rappelle l'histoire c'est le prophète Isaïe, je pense, qui se retrouve seul. C'est lui, non, c'est Isaïe, qui se retrouve seul et il commence à pleurer. Celui qui a combattu